Bonsoir Didier François. Bonsoir. Les Russes soutiennent depuis 3 jours une grande offensive du régime syrien sur 2 fronts majeurs en Syrie. Et aujourd'hui, Moscou a déploré la mort de ses 3 premiers soldats dans la région de Latakia, c'est au nord-ouest du pays. C'est la preuve par le sang en tout cas que l'engagement russe sur le terrain est bien là. Absolument, et cela d'autant que ces 3 soldats auraient été tués par un tir d'obus, qui indique que les instructeurs russes auprès des troupes syriennes ou que les observateurs avancés, ceux qui sont chargés de guider les frappes, sont bien engagés au plus près sur les lignes de front et qu'ils prennent une part réelle à la bataille. L'autre élément qui montre le niveau d'intervention russe en Syrie, c'est le nombre des bombardements réalisés depuis le 30 septembre, qui est absolument considérable. En tout juste 20 jours, l'aviation russe a réalisé plus de 800 sorties et traité plus de 500 objectifs. Pour vous donner un élément de comparaison, c'est déjà plus que le bilan des Rafales français en Irak pendant toute l'année passée, puisque les Français n'ont frappé que 120 objectifs à la louche. Alors certes, les procédures occidentales et particulièrement les procédures françaises sont bien plus draconiennes pour éviter les dommages collatéraux qui sont un risque inhérent à toutes les guerres civiles où les combattants se cachent au milieu de la population, mais les frappes russes ne sont pas aussi indiscriminées qu'on veut bien le dire, puisque si on prend en compte le bilan qui a été fait par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui est quand même assez proche de l'opposition islamiste, les Russes ont tué plus de 250 combattants dans leur bombardement, dont 52 djihadistes de l'État islamique pour, malheureusement, effectivement, 130 civils. Alors on voit bien que l'essentiel de leurs efforts porte sur les groupes terroristes et sur leurs structures militaires. Alors on se souvient des doutes et des critiques occidentales exprimées au début de ces frappes. Maintenant, on peut dire clairement quelles sont les cibles des Russes, on les connaît. Voilà, là, il n'y a plus de doute. L'essentiel des efforts porte sur 2 fronts, dans la région d'Alep au nord et dans la région de Latakia à l'ouest. L'effort principal porte sur les abords au sud de la ville d'Alep et plus particulièrement sur la bourgade d'El Hader ainsi que sur les villages qui l'entourent, qui commandent les collines qui surplombent la grande autoroute reliant Alep à Damas, la capitale. C'est en fait ce grand axe routier qui est fondamental au ravitaillement des zones tenues par le régime que les stratèges russes s'efforcent de dégager. Et puis l'effort secondaire, lui, il est fourni en direction de la bourgade de Jisr el-Chougour. C'est un autre verrou très important sur la route qui relie Alep à Latakia, le bastion de la minorité alaouite au pouvoir à Damas. On voit bien qu'un dégagement de ces 2 axes redonnerait une bouffée d'oxygène à l'armée syrienne et surtout elle compliquerait très sérieusement les velléités d'offensive des groupes islamistes en direction de la capitale. On voit donc bien se dessiner le plan russe assez bien conçu qui permet des gains militaires substantiels pour des engagements tactiques finalement assez limités. Alors avec tout ce que l'on sait aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette stratégie de Moscou vise toujours exclusivement à préserver Bachar el-Assad et son régime? Alors en fait, pour les Russes, Bachar el-Assad et son régime, ce sont 2 choses distinctes. Leur objectif affiché, c'est la défense de leurs intérêts militaires en Syrie, à commencer par leurs bases navales et aériennes. Et honnêtement, il n'y a pas de raison de les croire. Si Bachar devenait un obstacle à leurs ambitions, ils le lâcheraient sans aucune hésitation. En revanche, oui, leur stratégie vise bien à protéger le régime, puisque l'objectif de leur engagement, c'est clairement d'empêcher un effondrement de l'appareil d'État syrien, dans la mesure où une victoire de l'opposition les exclurait durablement du jeu au Proche-Orient. Et c'est là d'ailleurs qu'ils espèrent trouver un terrain d'entente avec les Occidentaux, qui finalement, eux non plus, n'ont pas tellement envie de voir s'écrouler l'appareil d'État syrien, dont on ne sait pas très bien par quoi il serait remplacé. Merci Didier François.